Il était une fois un village qui s'appelait Baignon. Un village millénaire qui fut en son temps un des 4 doyennés du diocèse de Saint-Malo. Une longue histoire et un patrimoine très important dont les habitants ont toujours été très fiers. Les Baignonnais d'aujourd'hui écrivent les pages du présent. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. À l'occasion des vœux pour la nouvelle année, la municipalité a félicité l'équipe des services techniques qui a permis à Baignon de recevoir le 3e prix départemental de l'embellissement durable. Le team Fenêtre Cardinal a reçu ensuite la médaille de la ville après sa victoire à la Route du Rhum 2014. Et Erwan Leroux a d'ailleurs confirmé tout son talent en fin d'année 2015 en remportant pour la 3e fois la Transat Jacques Vabre. L'église de Baignon a été choisie pour lancer la semaine missionnaire qui n'avait pas eu lieu dans le pays de guerre depuis 20 ans. Cette ouverture a été marquée par la présence de Monseigneur Santène, l'évêque de Vannes, qui s'est réjoui du grand succès de l'événement Baignon fête son patrimoine en septembre dernier et a félicité la municipalité et la paroisse pour tout le travail accompli. Art et mots est une revue semestrielle gratuite, fruit de l'association d'artistes baignonnais. L'objectif est de diffuser et vulgariser l'art et l'écriture auprès du plus grand nombre. Soutenu par la mairie, Guerre Communauté et des commerces locaux, les 2 premiers numéros sont déjà sortis. Après Tous artistes et La forêt, le rêve sera le thème de la 3e revue. Pourquoi que la langue française est pour nous est si compliquée? L'association Baignon Danse et Loisirs organise comme tous les ans une soirée fest-noz et le succès est à chaque fois au rendez-vous. 200 danseurs venus de la région se sont laissés porter par la musique entraînante du Petit Fermier, Disquiz et Armendu. Le tournoi de ping-pong en est à sa 5e édition. Chez les enfants, donc ça a démarré à 14h avec 22 inscrits et les adultes à partir de 19h30 avec 32 adultes. Les participants d'il y a 5 ans, on les retrouve encore aujourd'hui. Donc ça nous fait vraiment plaisir, ça veut dire que notre tournoi fonctionne bien en fait. Un petit club qui monte, avec pas moins de 60 licenciés, l'ascension de l'équipe première en D3 en fin d'année. La 6e édition du Prix du Muguet était placée cette année sous le signe de la jeunesse, avec pour la première fois des courses pour les enfants. Une 50aine de jeunes pousses se sont ainsi succédés, faisant déjà preuve pour certains d'un sacré coup de pédale. Trois courses adultes étaient également au programme, réunissant près de 300 coureurs, un record. La satisfaction était totale pour l'association Vive le Sport et l'Union cycliste du pays de Josselin, les organisateurs de cette journée. Victoire de Kylian Briand, 16 ans, de l'US Legacy, dans la course Rennes. L'Olympique Club de Baignon a vécu un grand moment, le 17 mai 2015, au stade de la Garenne. Pour entrer dans l'histoire et accéder pour la première fois en première division de district, l'équipe senior devait battre Carreau lors de la dernière journée de championnat. Le résultat n'a pas tardé à se faire attendre. Grâce à 2 buts d'Antonin Etienne, puis 2 buts de Maxime Chevalier, Baignon a gagné finalement 5-0, Lilian Portal portant les stockades. Benoît Guimois, l'entraîneur-joueur et tout le staff devaient être fiers de leur équipe. L'UTL, l'Université du Temps Libre, a lancé son initiative consistant à faire revisiter l'histoire et le patrimoine des 7 communes du pays de guerre. La première étape s'est donc déroulée à Baignon. La culture d'hier et d'aujourd'hui était au cœur de cette journée qui a amené les différents groupes à visiter la médiathèque et son exposition permanente qui fait l'inventaire de tous les artistes qui ont présenté leur travail ici. L'Artothèque de Brocéliande. Alors une artothèque, c'est un endroit, un lieu culturel où vous pouvez louer à des prix modiques des œuvres d'art. C'est-à-dire que vous venez ici, vous avez un coup de cœur pour une peinture ou une sculpture, et bien vous repartez avec. Pour un mois, jusqu'à 3 mois maximum. Les Oiseaux de papier, la maison d'édition d'Alain Gérardin. Celui-ci avait d'ailleurs convié Jean-Michel Le Boulanger, le vice-président de la région en charge de la culture, à découvrir la réédition prochaine
d'un livre ancien intitulé « Galerie bretonne, vie des Bretons de l'Armorique ». Alain Gauchet a restauré toutes les gravures de cet ouvrage. La visite s'est terminée par une conférence sur la vie du livre en présence de 3 éditrices de la région. Élodie Penaud, Marjolaine Pereira et Delphine Hamon, qui publient les enquêtes policières de Marie Lester. Depuis la rentrée 2014, Baignon s'est mise à l'heure des nouveaux rythmes scolaires. Un long travail de préparation a été nécessaire pour mettre en place les activités et définir les plannings entre les 2 écoles. Des ateliers culturels, sportifs ou créatifs sont proposés aux enfants. Les 2 représentations théâtrales, qui ont permis de présenter tout le travail effectué en cours d'année, ont été très applaudies. Un objet roulant non identifié a été aperçu au petit matin du 8 juin dans les rues de Baignon. En fait, il s'agit d'un filtre à manche de plus de 26 mètres de long qui a été construit par la société Metal Performance. À une vitesse de 5 km/h, le convoi a mis 9 jours pour allier Carhaix. Rarement, on avait vu autant de monde dans les rues de Baignon pour la première édition des rencontres mécaniques. Alors les rencontres mécaniques, c'est un rassemblement de vieux véhicules essentiellement, donc tout ce qui est voitures, motos, tracteurs, utilitaires également, mais les voitures de prestige, les avant-guerres, il y a tout, il y a des motos, il y a des scooters. On est vraiment dans le domaine de la mécanique pure, mais dans le domaine du plaisir. Près de 2000 personnes sont venues ainsi admirer presque 180 véhicules. On est super contents aujourd'hui. Vraiment beaucoup de monde dans le bourg et beaucoup de passionnés, beaucoup de mordus, mais aussi beaucoup de gens qui connaissent pas ou peu et qui sont vraiment émerveillés. Depuis le 7 avril dernier, l'agence postale a été transférée dans les locaux de la mairie. L'ancienne poste n'est pas restée longtemps inoccupée. Un groupe de créateurs d'art vient d'y lancer une boutique éphémère. Alors le concept de boutique éphémère, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une boutique à l'année, ce qui est souvent difficile pour des artisans ou des créateurs, c'est d'occuper les lieux pendant la saison touristique. Ça a beaucoup d'avantages et notamment ça permet, durant ces quelques mois, de tester, de s'implanter, de se faire connaître et de pouvoir pérenniser un projet sans trop de contraintes. L'arrivée en fanfare des musiciens de Plélan-le-Grand a lancé la fête de la musique de Baignon. Organisée pour la seconde fois par l'Union des commerçants, des tables étaient dressées au beau milieu du bourg pour que le public puisse prendre un bon repas tout en écoutant une programmation de qualité. Plus tard dans la soirée, l'ambiance est devenue carrément phénoménale, grâce notamment à la super prestation du groupe La Belle Famille. Les kermesses des 2 écoles annoncent la fin de l'année scolaire. Musique, jeux et surtout franche rigolade sont toujours au rendez-vous de ces moments conviviaux. Pendant l'été, le Centre social du Pays de Guerre organise les rendez-vous estivaux, une animation itinérante qui a fait une halte à Baignon du 15 au 17 juillet. Jusqu'à 40 personnes sont passées dans la même journée, qui se terminait toujours par des jeux de société. À chaque vacances scolaires, l'association Vive le Sport propose un programme ludique et sportif aux jeunes de 8 à 16 ans. Le mini-camp à Taupon est particulièrement apprécié. Baignon a intégré Gare Communauté en 2014 et accueille pour la première fois le Forum des associations du canton. 70 stands ont été installés pour voir défiler près de 1500 personnes dans la journée. À l'heure de la rentrée, les familles en profitent pour effectuer leur inscription, mais aussi assister aux démonstrations et rencontrer des gens passionnés. Comme Alain Maignan. Le navigateur, ancien facteur, envisage d'à nouveau larguer les amarres pour un tour du monde, cette fois-ci à l'envers. 60 000 km sans escale et sans assistance, en plus de 300 jours.
le départ est prévu en 2016 à la Trinité-sur-Mer. Des travaux ont lieu tout au long de l'année dans le village qui dépasse maintenant les 1800 habitants. Une population qui devra encore croître avec la construction de nouvelles habitations. Les travaux de viabilisation du lotissement Les Rosets ont débuté au mois de septembre. La centaine d'adhérents qui composent le club des retraités de la vallée de l'Aff se réunit régulièrement pour des repas, des ciné-clubs ou lors du voyage annuel. La passion pour la belote les amène aussi à se retrouver tous les lundis et chaque année à l'occasion du concours de belote intercommunal. 36 équipes, fidèles au poste, qui aiment jouer carte sur table. 15 jours plus tard, ce sont des As de la Fléchette qui se sont affrontés pendant l'Open de Brocéliande, qui se déroulait pour la 3e fois à Baignon. Ça démarre de l'amateur au débutant. On a des champions, des vice-champions de France qui viennent de partout en plus. On avait 37 individuels, 40 doublettes et une vingtaine d'équipes. C'est très amical et c'est une famille. Halloween est une fête très appréciée des Baignonnais. Pour la 2e année, la commission jeunesse a organisé une soirée d'enfer. Plus d'une centaine d'enfants, déguisés en sorcières ou en squelettes, se sont retrouvés pour danser et déguster une soupe de citrouille et des frites. Le prix du plus beau lampion a également été décerné. La rando de l'Aff se prépare bien en amont du jour J. Les chemins empruntés sont en effet balisés, débroussaillés et sécurisés. Plusieurs passages sont nécessaires pour que les parcours soient les plus propres possibles. Le 8 novembre à 8h, les 150 bénévoles sont parés à l'attaque pour accueillir les randonneurs et les vététistes. Pour cette 5e édition, le parcours a encore évolué, avec des passages plus importants du côté de la Doute et les Landes de Couette. 6 circuits très techniques sont proposés pour les VTT, avec une distance de 50 km pour les plus motivés. Les marcheurs peuvent quant à eux admirer la splendeur du paysage pendant 14 km. Au final, 1300 personnes ont fait le déplacement. Ce nouveau record et des retours très positifs ont assurément satisfait l'association Vive le Sport et le comité des fêtes, organisateurs de cette journée. Marlise Belair, 96 ans, et Émile Lamballe, 94 ans, sont les doyens de Baignon. Ils étaient présents, comme 70 autres personnes de plus de 70 ans, au repas annuel du Centre communal d'action sociale. Un délicieux repas en chanson, à l'ambiance chaleureuse, qui rappelait le bon vieux temps. Les ateliers créatifs ne sont jamais à court d'idées. On peut y faire des activités régulières, comme le cartonnage, la rénovation de fauteuils, encadrement, porcelaine, ou plus ponctuelles, comme le quilling ou l'aquarelle. En tout, on est une vingtaine, 20 à 25. On demande l'avis un peu de chacune et puis finalement, voilà, on arrive à faire quelque chose de joli, qui plaît et qui motive pour continuer. Le marché de Noël est organisé cette année par les Dames de Cœur, les dynamiques assistantes maternelles. 22 exposants ont fait l'étalage de leur savoir-faire pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Au pays de l'imaginaire, les enfants sont rois. Dans le cadre de ces expositions, la médiathèque propose souvent des ateliers animés par l'artiste lui-même. Juliette Pinotto et les dessinateurs en herbe ont établi une carte d'identité d'un monstre inconnu. Et oui, l'année 2015 est déjà sur le point de se terminer. Juste avant les vacances de Noël, les enfants de l'école Sainte-Marie donnent un spectacle sur le thème de la nuit. Ceux de l'école publique, qui portera bientôt le nom de Germaine Tillion, se moquent du Père Noël qui a perdu sa hotte en chanson.
Ce film s'achève, mais l'histoire de Baignon continue.